Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon assez compliquée portant sur le participe passé en « et », l'infinitif en « er » ou l'imparfait. Tout d'abord, un rappel. Les verbes du premier groupe ont leur infinitif en « er » et leur participe passé en « et ». Voici quelques exemples. Le verbe chanter à l'infinitif, er, a pour participe passé chanter et accent aigu. Le verbe jouer à l'infinitif, er, a pour participe passé jouer, accent aigu. Manger, er, à l'infinitif, a pour participe passé manger et accent aigu. Lorsque j'entends « et » à la fin d'un verbe, comment dois-je l'écrire? Un verbe peut être remplacé par un autre verbe du deuxième ou du troisième groupe. Choisis par exemple le verbe prendre ou le verbe faire ou le verbe voir. Il y en a beaucoup. Ainsi, chaque fois que tu entends le son « et » à la fin d'un verbe, tu le remplaces par « prendre ». Et là, il y a deux possibilités. Si ton verbe « prendre » est bien à l'infinitif dans ta phrase, cela signifie que ton verbe du premier groupe sera lui aussi à l'infinitif. Donc, tu écriras er, forme de l'infinitif. Si le verbe prendre se transforme en pris, qui est le participe passé du verbe prendre, cela signifie que c'est un participe passé. Donc, tu écriras et, accent aigu. Voici quelques exemples. Le chien a mangé son os. Comment vais-je écrire le son « et » ? Okay. Voici quelques exemples. Le chien a mangé son os. Comment vais-je écrire le son « et » ? Je reprends l'idée que j'ai vue tout à l'heure de remplacer par le verbe prendre. Le chien a pris son os. Il s'agit ici d'un participe passé. Donc, on va écrire le chien a mangé et son os. Prochain exemple. Il va aller à la piscine. Je remplace par le verbe prendre et il va prendre. Ici, le verbe est à l'infinitif, donc on va écrire aller, er, puisque lui aussi sera à l'infinitif. Exercice. À toi de trouver s'il faut écrire et, accent aigu, ou et, er, à la fin du verbe. Pierre va jouer au ballon. Il ne faut pas oublier notre sac. Les enfants ont rangé leur chambre. As-tu préparé ton cartable? Demain, il va réciter sa poésie. À toi de réfléchir. Voici les réponses. Pierre va jouer au ballon. Effectivement, je peux dire Pierre va prendre, infinitif. Il ne faut pas oublier notre sac. Il ne faut pas prendre notre sac, infinitif, donc er. Les enfants ont rangé leur chambre. On peut dire les enfants ont pris, participe passé, donc rangé et. As-tu préparé ton cartable? On peut dire as-tu pris, participe passé, donc préparé et. Demain, il va réciter sa poésie.
On peut dire il va prendre, prendre étant à l'infinitif, donc réciter sera aussi à l'infinitif. Malheureusement, il y a d'autres difficultés. Notre accent local fait que l'on ne prononce pas toujours les sons correctement. Aussi, souvent, on mélange le son « et » et le son « est ». Donc, une autre difficulté se pose. Est-ce que j'écris « et » E accent aigu. Est-ce que j'écris « er » ou est-ce que j'écris « AIT » qui est la forme de l'imparfait? Facile, je vais te donner quelques astuces. Il suffit de mettre ta phrase au futur. Pense demain pour le futur. Si le verbe contenant le son « et » ou le son « est » change, c'est-à-dire qu'il passe au futur, c'est qu'il faudra écrire le verbe à l'imparfait. On va écrire AIT. Voici quelques exemples. Léa, elle est à la piscine. Quand je le prononce, je ne sais pas comment l'écrire. Je vais le mettre au futur. Demain, Léa ira à la piscine. Le verbe a changé. Il est passé au futur, ce qui veut dire qu'il va falloir l'écrire à l'imparfait. Léa allait à la piscine.